Éducation. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'École du futur. Au programme, on ouvre comme d'habitude avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille. Et au jour le jour, Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis nous sommes ravis de la compter parmi nous aujourd'hui, c'est Ethanit Belaïch. Bonjour. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ? Je vous propose de revenir sur la saga du très controversé projet européen Chat Control. Quant à notre sujet du jour, on va parler orientation. Alors que Parcoursup rouvre bientôt, pour beaucoup de jeunes, c'est le moment des doutes, des questions et des grands choix. Alors comment les accompagner, comment les aider à mieux se connaître et surtout à mieux connaître les métiers afin d'éviter les choix par défaut ? On en parle avec deux acteurs qui agissent au quotidien pour éclairer leur trajectoire. C'est avec Lorena Jouvin. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes directrice du pôle éducation Ma Vie Pro et François Brenet. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes cofondateur et directeur général d'Avenir. On va parler de tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Que tu veux faire plus tard? Voilà l'une des questions auxquelles nous avons toutes et tous été confrontés un jour. C'est la question à laquelle devront répondre une nouvelle fois des milliers de jeunes Français d'ici quelques semaines. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de découvrir deux acteurs du monde de l'orientation venus dépoussiérer l'accompagnement des jeunes en proposant des approches plus incarnées et plus proches de leur réalité. On découvre ça tout de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Lorena Jouvin, directrice du pôle éducation Ma Vie Pro, et François Brenet, cofondateur et directeur général d'Avenir. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, bien évidemment. L'orientation, on l'a dit, puisque Parcoursup rouvre bientôt. Les lycéens sont probablement en pleine période de doute. Et vous, vous êtes donc deux acteurs qui agissaient justement pour les aider à y voir plus clair. Et désormais, vous travaillez ensemble. Et on va parler de ce partenariat, bien évidemment, au cours de l'émission. Mais d'abord, des petites présentations s'imposent. Et je m'excuse déjà par avance, Lorena, je ne vais pas faire preuve de galanterie puisqu'on va commencer par vous, François, qui est déjà venu dans l'École du futur. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Avenir pour ceux qui n'auraient pas regardé les émissions précédentes ? Alors, Avenir, c'est une application gratuite, téléchargeable sur les stores pour iPhone et Android, et gratuite pour l'utilisateur. Cette application permet d'aller à la découverte des métiers. C'est vrai que vous posiez la question, où on pose la question. Moi, j'ai des enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je leur ai posé la question, et souvent, c'est l'interrogation. Donc, on a voulu faciliter, rendre accessible la découverte des métiers, parce qu'effectivement, l'angoisse arrive. Vous parliez de Parcoursup au lycée, en terminale. Et on s'est dit, mais si on désamorçait cette angoisse en commençant beaucoup plus tôt, dès le collège, pour leur faire découvrir les métiers. Et donc, sur cette application, c'est une découverte des métiers. C'est aussi, ils ont la possibilité de créer un avatar et au travers d'un chatbot avec des matchings avec des skills, ça leur donne des propositions. Donc, ils découvrent les métiers. Il y a des fiches métiers avec des indications de salaire, de formation, etc. Et aussi, donc, ces formations, on découvre où on peut passer ces formations pour exercer ces métiers. Et ensuite, il y a les entreprises aussi qui sont en recherche de gens qui ont ces formations et qui peuvent être présentes dans l'application. Bon, donc une application très concrète et très complète. Voilà. De votre côté, Lorena, qu'est-ce que Ma Vie Pro? C'est un média, ça on le sait, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, Ma Vie Pro, c'est un média digital, on va dire nouvelle génération, qui parle d'avenir professionnel de façon positive, décomplexée, et surtout qui va redonner le droit aux jeunes de se tromper, de se chercher et d'explorer à leur rythme. C'est un média qui est incarné par Samuel Etienne, journaliste et présentateur depuis longtemps, mais depuis peu streamer sur Twitch. Donc on est diffusé sur Twitch deux fois par mois, mais on a également énormément de contenus d'autres formes, des plus courts, des plus longs sur les réseaux sociaux. Et on travaille même à développer le média d'une autre manière, qui est une manière aussi physique et d'aller à la rencontre, parce qu'en fait, on sait que ça va être un des schémas, une des étapes très importantes, la rencontre dans le choix et l'exploration des métiers. Donc vous vous adressez tous deux aux jeunes. Mais alors avant de rentrer dans le détail de ce que vous faites chacun, j'aimerais que l'on décortique ensemble quelques chiffres officiels qui donnent le ton quant à l'état de l'orientation en France. Et le premier,
C'est pour vous, François. 42% des élèves déclarent être perdus face à l'orientation, et ce, dès la 3e. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce chiffre ? Eh bien, ce chiffre m'inspire le fait que même si l'information existe, les jeunes n'ont pas obligatoirement ce réflexe d'aller chercher cette information, ou du moins, s'ils l'ont, ils se retrouvent dans un cadre d'expression assez classique. Et je ne citerai personne, mais parce qu'on est complémentaires. Mais donc c'est pour ça que nous, on a essayé d'apporter une solution avec l'écriture des jeunes d'aujourd'hui, avec leur langage, et en essayant de les inciter justement dès le collège, comme je le disais tout à l'heure, à venir découvrir les métiers pour désamorcer cette angoisse chez les jeunes, mais également chez les parents. Donc voilà, on désamorce toutes les angoisses, on va dire, de la famille au travers de l'application. Le deuxième chiffre que j'aimerais qu'on aborde, c'est 61% des lycéens estiment ne pas avoir assez d'informations, ce qui est du coup un petit peu paradoxal avec ce que vous venez de nous expliquer. Pour faire donc ce choix post-bac, ils estiment ne pas avoir assez d'informations. Pourtant, il existe aujourd'hui de nombreux outils. Alors comment est-ce qu'on explique ce paradoxe ? Nous, ce qu'on a constaté, c'est que ils ont accès à beaucoup d'informations, et même quand il s'agit de recherche d'actualité et d'information, parce qu'au final, on va dire que l'information et la façon de se projeter dans le monde professionnel et dans leur avenir, ça reste une thématique qui est à peu près la même. Ils ont plusieurs manières de s'informer. C'est soit le snack content, et ça va être du contenu très court, c'est soit des carousels ou des vidéos de 30 secondes, soit des formats longs, et ça, ils sont extrêmement friands, c'est du 15-45 minutes avec des créateurs qui deviennent journalistes, des Gaspard G, mais aussi des Hugo Décrypte, des Charles Villa, et donc là, ils vont prendre un peu plus le temps. Ensuite, le live communautaire, où là, on est sur des plateformes comme Twitch, par exemple, ou sur d'autres plateformes qui proposent du live, et donc là, on est sur du débat, donc on va décortiquer l'actu. Et ensuite, il y a le nouvel arrivant qui est l'IA conversationnelle, et c'est le lycéen qui va ponctuer, qui va être en demande, dans une logique de demande et non pas de flux. Et donc, quand on observe tout ça, ils ont beaucoup d'informations. Ensuite, ce qui va, la bascule, c'est comment je fais le tri, comment je comprends les métiers, et c'est un métier, c'est quoi le contexte, les conditions de réussite de ce métier. Et donc c'est là où au final l'humain va être très important, le fait de recréer des espaces où on peut parler librement, on peut se poser des questions, on peut échanger avec des professionnels. Donc ils ont accès à l'information, ils le disent quand même, c'est juste sur l'orientation. Ils vont avoir besoin de cet accompagnement de « je ne sais pas », en fait, tout est multiplié, démultiplié, là où avant, on n'était pas aussi connectés. On avait notre entourage, le conseiller d'orientation, les profs. Là, dès le matin, en fait, ils passent 7 heures sur leur smartphone. 95% des jeunes ont un smartphone dans la main, et donc ils ont accès à l'information. Vous vouliez réagir, François ? Oui, Lorena a parfaitement raison. Et cette découverte des métiers, la précision que je voulais apporter, est aussi dispensée par les professeurs. Le professeur principal au collège, avec 1h30 par mois de découverte des métiers. Et c'est là où Avenir est intéressant en complément de la puissance de MVP, c'est que certains professeurs nous disent: est-ce qu'on peut utiliser pour faire découvrir les métiers votre application dans la classe ? On a testé pendant plus de 6 mois dans une région Grand Est cette possibilité donnée aux professeurs. Il s'est avéré que ça a été validé par les professeurs, les conseillers d'orientation, les élèves. Donc aujourd'hui, on a cette application, cet outil qui est mis à la disposition dans certains collèges pour venir découvrir les métiers. Alors, petite anecdote, c'est que j'ai reçu un mail d'un professeur qui m'a dit: ne me citez pas, mais exceptionnellement, avec l'accord des parents, je demande à mes élèves de sortir leur mobile en classe pour la découverte des métiers. Et là, oh, belle surprise, j'ai eu une classe passionnée, souriante, me posant des questions, etc. Donc voilà, le job était rempli quelque part pour lui. Mais s'il a fait cette démarche et qu'il me disait: moi, c'est pas mon métier de faire découvrir les métiers. J'ai mon métier, je peux en parler, je suis professeur, mais faire découvrir tous les métiers. Alors, il existe des outils, comme on vient de le rappeler, mais qui ne sont peut-être pas écrits dans le langage, je me répète, des jeunes d'aujourd'hui. Et c'est ce qui est le plus important, effectivement, puisqu'on parlait, Lorena, du fait qu'il y a aussi le temps d'attention, et bien évidemment, il est considérablement réduit. Un étudiant sur 3, en revanche, en première année, abandonne au cours
de cette année ses études. Est-ce que ça, finalement, c'est normal de pouvoir se tromper? Je crois que vous l'avez un petit peu dit au début de cette émission, que finalement, on avait le droit. Oui, on a le droit. En fait, les jeunes sont sous pression. Ils doivent faire un choix très vite. Ils ont l'impression de choisir peut-être est-ce que c'est la bonne voie, la mauvaise voie. Donc oui, c'est aussi l'apprentissage de la vie. On va bosser 40 ans, 45 ans, de leur dire que le parcours, il est long et au contraire, il va être rebondi, où il peut y avoir plusieurs aspects. Donc en fait, c'est important de leur montrer que c'est OK de se tromper, parce qu'en fait, c'est essayer. Donc c'est pas forcément se tromper. Oui, oui. C'est exactement ça. C'est effectivement, on peut se tromper, mais c'est pas obligatoirement se tromper. C'est d'explorer. Et on sait que les jeunes générations, moi j'ai 3 grands-enfants, ils ont des métiers, mais ils changeront de métier au carrière de leur vie professionnelle, comme le rappelait Lorena, sur 40 ans de vie professionnelle. On peut changer. Et c'est beaucoup plus accepté dans la société, c'est beaucoup plus accepté par le monde économique aussi. Donc c'est quelque chose d'important. Donc autant leur donner toutes les clés d'information. Et comme ça, ils pourront choisir leur chemin et faire des passerelles, et changer d'orientation, etc. pour trouver leur épanouissement dans leur futur métier. Redonner l'envie, en fait, c'est redonner l'envie. Pardon, excusez-moi. Bon. Il est déjà temps de prendre une petite pause et pour ce faire, je vous propose d'aller sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mes invités, Lorena Jouvin, directrice du pôle éducation chez Ma Vie Pro, et François Brenet, cofondateur et directeur général d'Avenir, et bien évidemment Etanit Belaïch. Même si vous ne l'avez pas encore vu beaucoup au cours de cette émission, vous allez voir, c'est son moment, c'est son idée derrière la tech. Etanit, nouveau rebondissement dans la longue saga du projet de règlement contre les abus sexuels sur mineurs en ligne. Projet porté donc par l'Union européenne, surnommé Chat Control, dont vous avez peut-être entendu parler. Fin novembre, le Conseil européen a adopté une version révisée du texte où la mesure de surveillance des applications de messagerie automatique a été supprimée. Oui, à l'origine, le texte élaboré en 2022 allait très loin. S'il avait été adopté tel que proposé initialement, il aurait permis aux forces de l'ordre de demander aux plateformes, même les plus sécurisées, de scanner les conversations privées pour y traquer du contenu pédopornographique. Vos messages envoyés par exemple sur WhatsApp ou Signal auraient pu être concernés et donc lus par les autorités judiciaires, raison pour laquelle c'est la mesure du projet que les défenseurs de la vie privée craignaient le plus. De nombreux influenceurs s'en étaient d'ailleurs émus, comme Léa Camilleri sur Instagram. Et enfin, selon moi, un glissement dangereux. Aujourd'hui, c'est la pédopornographie. Demain, pourquoi pas les discours extrémistes. Et après-demain, des opinions jugées gênantes. Mais ça ne veut pas dire que l'idée du scan a été totalement abandonnée. C'est en effet désormais aux applications jugées à risque pour les mineurs de muscler leur sécurité pour éviter la diffusion de contenus pédopornographiques. Cela peut se traduire par des boutons de signalement plus accessibles et des réglages de confidentialité plus stricts dès le départ, mais le scan volontaire à la recherche de ces contenus reste cité comme outil possible. Résultat, les défenseurs de liberté numérique ne sont pas tout à fait rassurés. Ils redoutent que tôt ou tard, l'analyse par les plateformes s'impose de fait, même si elle n'est pas encore écrite noir sur blanc. Et les dérives peuvent être nombreuses. Effectivement, et la première, c'est la fameuse détection volontaire dont on parlait il y a quelques instants. Détection volontaire des contenus illégaux. Dit comme ça a l'air responsable, mais en réalité, ça donnerait à Meta ou Google le feu vert pour scanner toutes nos conversations privées sans mandat, on vient de le dire, ce qui ne serait pas forcément efficace, parce que d'après la police fédérale allemande, un signalement sur 2 est faux. Autre point, les messageries vont devoir identifier les mineurs dans le cadre de ce projet, ce qui suppose qu'elles vont devoir vérifier l'âge de tout le monde par le biais soit d'une pièce d'identité ou alors de la biométrie. Autrement dit, avec ce chat contrôle 2.0, l'anonymat en ligne, si cher aux militants, aux victimes d'abus sexuels et aux journalistes, pourrait bien disparaître. Et ce n'est pas tout. Le texte prévoit aussi d'interdire les messageries et les chats de jeux vidéo aux moins de 17 ans, sauf à conditions ultra strictes, ce qui risque d'exclure les jeunes du numérique à l'heure où justement le numérique est un peu partout. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la nouvelle version du projet de loi n'a pas fait l'unanimité. La République tchèque, les Pays-Bas et la Pologne ont voté contre.
quand l'Italie s'est abstenue. Vous l'aurez compris, les 27 pays membres de l'Union européenne ne sont pas d'accord sur la légitimité du texte, mais la résistance s'organise déjà en ligne, comme avec cette créatrice de contenu, Madame Bonplan, qui cumule près d'1 million d'abonnés sur Instagram et TikTok. En tous les cas, sachez que si ce projet passe sur cette chaîne, ici, il y aura beaucoup de vidéos éducatives pour apprendre comment contourner ce qui risque d'être mis en place. Bien sûr, seulement à but éducatif. Donc voilà, sachez que je travaille déjà dessus en avance. Et pendant ce temps, le Parlement européen plaide déjà pour interdire aux moins de 16 ans l'accès aux réseaux sociaux, aux plateformes vidéo, mais aussi aux intelligences artificielles. Prochaine étape pour Chat Control, les trilogues des négociations entre le Conseil et le Parlement européen qui doivent démarrer dans les prochaines semaines pour boucler le règlement contre les abus sexuels pour les mineurs en ligne avant avril. Merci beaucoup Etanit Belaïch pour cette chronique. On va continuer à parler du jeune public mais sur un autre angle puisqu'on va parler orientation. C'est tout de suite dans la seconde partie du talk. Et c'est toujours avec mes invités, Lorena Jouvin, directrice du pôle éducation chez Ma Vie Pro, et François Brenet, cofondateur d'Avenir. Alors, en début d'émission, on a évoqué pas mal de chiffres et j'aimerais qu'on en évoque un dernier avant de parler de votre partenariat, puisque aujourd'hui vous travaillez ensemble. Une donnée qui pèse énormément sur le choix d'orientation, c'est aussi l'origine sociale. L'INSEE révèle que 40% des choix d'orientation sont le fruit de l'origine sociale. C'est conséquent. Alors, comment redonner confiance à un jeune qui pense qu'un métier n'est pas fait pour lui ? C'est une très bonne question. Nous, on délivre une information. Alors, c'est au travers de cette information qu'on délivre qu'on va l'inciter ou du moins susciter son intérêt pour une profession. Après, par rapport à votre question, c'est un petit peu compliqué de répondre pour moi parce que nous, on ne fait aucune distinction. Donc, une nouvelle fois, on délivre de l'information, on ne segmente pas, on ne crée pas de catégorie, on s'adresse à tout le monde. Et parce que tous nos enfants qui sont en France, tous nos enfants ont la possibilité et on doit leur donner la possibilité de se projeter dans l'avenir et de se dire, voilà, je suis dans une situation X aujourd'hui, je vais aller dans cette situation Y pour mon épanouissement, et bien cette information, je vais la trouver dans l'avenir et je peux me projeter. Donc voilà, je suis désolé, je n'ai pas répondu mais il n'y a pas de souci. À votre question. Mais cela étant peut-être dit, que Lorena peut apporter une précision, je pense, par rapport à cela. Je vais revenir à vous, Lorena, Ouais. mais moi, je pense surtout au fonctionnement finalement de votre application Ouais. Avenir. Vous basez sur ce qu'on appelle les soft skills. Oui, absolument. Donc, finalement, ça peut leur permettre aussi de se rendre compte d'une manière ou d'une autre qu'un métier auquel ils rêvaient, mais pour lequel ils n'avaient pas tellement confiance en eux, finalement, en développant leurs soft skills, ça peut répondre. Oui, ça peut répondre. C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de barrière et que ces réponses apportées sont justes et valables pour le plus grand nombre. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Lorena ? Oui, pour compléter, je pense qu'il y a une dimension de est-ce que je peux y croire ? C'est-à-dire comment on va aller débloquer ces croyances qui sont limitantes. Et en fait, on est dans de la reproduction sociale. Et quand on prend l'exemple du stage de 3e, puisqu'on en parlait tout à l'heure hors plateau, souvent, vous l'obtenez parce que vos parents ont réussi. Voilà. Donc, ne serait-ce que la première expérience du travail, du monde du travail, c'est ça. Donc, quel signal ça envoie ? Donc, nous, on a aussi une responsabilité en tant que médias et médias puissants de montrer c'est explorer toutes les voies pour trouver la sienne. Et donc, il manquait un média, il y avait beaucoup de médias très serviciels et il y avait vraiment une absence de médias inspirationnels. Comment on va montrer les choses, des choses qui sont très concrètes, avec des vraies personnes, on va à la rencontre. Et bien évidemment, chose qu'on sait très bien faire chez Webedia notamment, c'est passer par le biais de la créateur économie et donc par les créateurs que suivent aussi les jeunes, parce qu'en fait, ils consomment ce contenu-là, donc on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et donc voilà, c'est aussi de leur donner le droit de se dire, OK, je peux me projeter, c'est quoi ce métier-là ? Et en fait, très concrètement, ensuite, quelles sont les formations qui existent. Et donc, du coup, c'est du cousu humain, c'est du petit à petit. Donc, voilà.
Alors on l'a compris, vous répondez tous les deux à un besoin d'orientation et je le disais en début d'émission, vous avez décidé d'unir vos forces. Alors comment vos univers se rencontrent dans les faits ? Nous déjà on s'est rencontrés à Educatech l'année dernière et c'était une évidence, un coup de cœur. C'est deux briques qui devaient exister ensemble. C'est une continuité. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire quand vous êtes jeune. Vous regardez un média, une inspiration parce que vous regardez un média parce qu'il est incarné par une personnalité que vous suivez. On reçoit Michou, Inox, Jamy, Enjoy Phoenix, enfin voilà. Donc en gros, ils vont regarder des modèles. Oui. On va explorer avec des codes qui sont très digitaux sur des contenus qu'ils aiment. Et ensuite, mais oui, mais tiens, en fait, ce métier-là, peut-être que moi aussi, je peux me poser la question. Et là, boum, on pousse l'outil à venir avec Ma Vie Pro. Et donc, c'est déjà leur mettre entre les mains et dans la tête le questionnement. Ah tiens, moi aussi, il faudrait que je m'amuse à rechercher ce qui pourrait me correspondre. Voilà. Et donc, c'est là où on passe la main, on met l'outil à venir dans les mains et on a une continuité dans la réflexion. Oui, c'était exactement ça. Déjà, effectivement, on partage les mêmes valeurs. C'est-à-dire que Lorena, son équipe et Webedia, et Ma Vie Pro et Samuel Etienne, ils ont envie de dépoussiérer, de faire bouger un petit peu et de donner cette envie. Je suis désolé, je me répète, mais c'est redonner l'envie. Et donc, ces acteurs redonnent l'envie, telle que les a cités Lorena. Et effectivement, une fois qu'on a redonné l'envie, derrière cette envie, je suis jeune, comment je vais faire pour aller j'ai vu une découverte d'un métier sur MVP, mais comment je fais pour exercer ce métier ? Pas de problème, regarde, MVP, Avenir. Avenir t'apporte toutes les formations, les écoles, etc., qui vont te permettre d'exercer ce métier. Donc, on partage les mêmes valeurs, c'est une vraie complémentarité entre cette puissance média et ce support serviciel, j'aime pas trop le nom, mais qui est quelque part est très juste, est au service de... Donc voilà, c'est pour ça cette association. Bon alors, il est évident, selon les chiffres, que le numérique est la première source d'information aujourd'hui pour les jeunes, notamment quand on parle d'orientation, ce qui est a priori une bonne nouvelle pour vos modèles. Et en même temps, on sait qu'un jeune sur deux passe essentiellement par TikTok pour le faire. Alors, quelle est votre stratégie commune aujourd'hui pour devenir un outil de référence tout aussi attractif que TikTok ? Nous, TikTok, on est sur TikTok. C'est-à-dire que les émissions qu'on va produire sur le temps long et sur le live avec Samuel sur Twitch, ces émissions sont découpées et ensuite il y a toute une stratégie de diffusion et de distribution du contenu sur TikTok, sur Instagram, alors pas Facebook, parce que pour le coup, les jeunes ne sont pas sur Facebook. Non, plus trop. Mais les parents sont sur Facebook. Oui. Donc c'est important également. Et ensuite, on va créer des contenus originaux. C'est très important pour répondre, on va dire, à la machine des algorithmes de créer et propulser du contenu qui répond au code. Donc TikTok, il faut y être puisqu'ils y sont. Et ensuite, c'est un jeune, il va regarder, il va découvrir un métier sur TikTok. Ensuite, il va aller sur Google pour dire qu'est-ce que je peux faire après un bac pro. Ensuite, il va en discuter avec son prof, peut-être lors des échanges mensuels avec les parents. Et ensuite, il va demander à l'IA quel métier pourrait correspondre à mes skills que j'ai découverts sur Avenir. Donc en fait, c'est pas que TikTok, c'est vraiment tout un écosystème et il faut qu'on arrive à être présent à chacun de ces moments-là. Lorena est trop modeste, mais depuis le lancement d'MVP, c'est quand même 80 millions de vues sur l'ensemble de ces médias. Donc c'est important, donc c'est signifiant. Quelque part. Est-ce qu'avant ça, Avenir était sur TikTok ou est-ce que c'était une plateforme sur laquelle vous n'aviez pas du tout de pied ? Si, on communiquait, mais j'allais dire comme une marque peut communiquer aujourd'hui sur TikTok, mais ça restait, on délivrait, on disait voilà notre actualité, on a communiqué, on a une stratégie d'exploitation sur les réseaux sociaux au départ, au lancement, parce que je vous rappelle qu'on s'est lancé en mars 2024, donc on est quand même assez récent, et on a utilisé ces réseaux pour communiquer, on continue encore et on va reprendre aussi la parole parce que il faut la diffuser, cette parole, au plus grand nombre et jouer la répétition. C'est comme ça aussi que l'information est mémorisée. Alors, est-ce que vous avez déjà peut-être en tête de nouveaux formats, de nouveaux outils pour aller plus loin ensemble ou est-ce que pour l'instant, on en reste là ? Est-ce qu'on a des projets pour le futur ? Non, on a plein de projets pour le futur. Il y a beaucoup de choses à construire et surtout, dans le digital, tout bouge extrêmement rapidement. Il y a une dimension qui revient complètement au centre du sujet des jeunes, c'est
se rencontrer. Là, on l'a vu, il y avait le GP Explorer qui est la grande compétition de Squeezie sur la F4. Ils ont besoin de se voir. Là, sur tout ce qui est rencontre avec des professionnels, l'immersion et l'expérience revient au cœur des dispositifs de communication. Et les jeunes sont extrêmement en demande. Justement, ils ont de moins en moins confiance sur les réseaux sociaux. Vu que l'IA est complètement en train de déverser du contenu, il y a une perte de confiance. Et donc, Dieu merci, on va avoir les réseaux sociaux sont un peu en train de baisser dans la consommation. Donc c'est comment on recrée d'autres moments de rencontre et donc là au premier trimestre 2026, on est en train de vous concocter, on va dire un nouveau format. Mais on a plein d'idées. Donc voilà, il faut juste les séquencer. Et ça sera l'occasion de revenir sur ce plateau pour en parler avec grand plaisir. Bon, écoutez, on arrive déjà à la fin de cette émission. Alors, j'ai une pensée pour toutes les jeunes et leurs parents qui doutent encore. Il vous reste quelques jours pour ouvrir le champ des possibles et découvrir de nouveaux métiers et parcours. En attendant, au nom de toute l'équipe, on vous souhaite bien du courage et surtout, rappelez-vous que rien n'est figé. On peut se tromper, on peut changer de voie. L'important, c'est surtout d'avancer. Merci beaucoup, Lorena Jouvin, d'avoir été avec nous. François Brenet également. Merci aussi à Etanit Belaïch pour sa chronique, aux équipes en régie aussi, à Édouard Deniau d'avoir produit cette émission et surtout merci à vous d'être fidèles à l'école du futur. On se retrouve dès demain à 12h30. D'ici là, portez-vous bien.